Bienvenue dans l'Interview Culture. Notre invitée du jour a été révélée à l'âge de 19 ans par les films Les Nuits Fauves. Depuis, elle passe sa vie entre les plateaux de tournage et, comme actuellement, les scènes de théâtre. Bienvenue, Romane Boringer. Merci. Vous venez nous parler de ce spectacle. En fait, c'est une lecture-spectacle. C'est mise en scène, c'est joué, c'est ressenti. Ça s'appelle... C'est lu. Mais c'est lu, d'où la lecture, et ça s'appelle « Mon pays, ma peau ». Ça raconte quoi ? Mon pays, ma peau relate... c'est écrit par une poétesse d'Afrique du Sud qui s'appelle Antje Krog, donc qui est poétesse mais qui a été journaliste et qui a couvert la commission Vérité et Réconciliation qui a eu lieu après l'apartheid, quand Mandela est venu au pouvoir, qui était une commission chargée d'entendre les témoignages des victimes, des bourreaux, et de les confronter dans une espèce de désir, souhait d'établir une vérité commune sur les abominations qui avaient lieu sous l'apartheid. Vérité commune qui servirait de base pour une réconciliation espérée, possible. Oui. Parce voilà. On va devoir vivre ensemble alors que des personnes voilà, se sont donc entretuées. cette poétesse qui était elle-même afrikaneur, donc blanche en Afrique du Sud, se trouve confrontée d'abord dans son métier à couvrir cette commission et donc à recevoir comme ça tous ces témoignages, et elle se trouve confrontée à sa nouvelle histoire de blanche dans ce pays. Qu'est-ce que c'est voilà, c'est des textes c'est un texte qui parle de qu'est-ce que c'est essayer de revivre ensemble après un traumatisme épouvantable. Qu'est-ce que c'est qu'appartenir à un pays, être d'un pays. Qu'est-ce que c'est que la réconciliation, le pardon, la vérité. Voilà, c'est à la fois l'histoire particulière de cette femme dans ce pays très blessé, mais c'est aussi une parole. Donc cette commission Vérité, elle était dirigée par Monseigneur Desmond Tutu, qui est décédé il y a peu et dont on a revu beaucoup le visage, entendu la voix et surtout perçu la grande âme. Donc elle était dirigée par cet homme. Et le texte, au-delà de ce qui nous apprend historiquement, moi, je dois avouer que la commission Vérité et Réconciliation, je ne la connaissais pas, donc j'ai moi-même beaucoup appris. Ouais. Mais au-delà de ce qui nous apprend historiquement sur cette période, si j'ai eu envie de le lire, de le dire avec mon partenaire, Diokoma, c'est parce que ça fait grand bien d'entendre des paroles, des écrits d'ouverture, d'espérance en l'humanité, en la reconstruction, en la communauté humaine, une humanité qui se partagerait. Ça paraît comme ça un peu... Mais moi, c'est très important pour moi quand je me lève le matin, par exemple, et que j'entends des voix d'hommes et de femmes inspirantes, humanistes. Ça fait de moi un être meilleur dans la journée qui suit, et surtout ça donne un peu plus de sens à mon quotidien. C'est pour ça que j'ai eu envie de lire ce texte. Très bien, mais je vous propose tout de suite qu'on regarde un extrait donc, de cette lecture « Mon pays, ma peau ». L'homme est assis, seul. Il explique qu'il n'arrive pas à raconter l'explosion de la bombe du mouvement de libération, l'ANC, qui a fait disparaître sa famille et ses amis alors qu'il partait pique-niquer en 4x4. Ça ne m'est possible que sous forme de questions. Savez-vous, vous les commissaires de la vérité, à quoi ressemble une température de 4000 degrés? Savez-vous ce que ça fait de ressentir un souffle si puissant qu'il vous arrache les plombages des dents? Savez-vous ce que ça fait de chercher des survivants et de ne trouver que des morts, des mutilés?
Le ton est donné. On vient de voir votre partenaire Duke Makir. Duke Koma qui est vraiment fantastique. Enfin, c'est vraiment merveilleux de faire ça avec lui chaque soir. Voilà, on se partage les témoignages. Alors moi, je reste le personnage d'Anthieu, cette donc, poétesse, journaliste, et Duke, lui, est à la fois journaliste, victime, bourreau. Voilà, il traverse comme ça cette multitude de témoignages et de voix qui ont été entendues lors de cette commission. Oui, dont le personnage de Desmond Tutu. Ouais. On se rend compte que Desmond Tutu, en fait, c'est grâce à lui que les choses, s'il n'avait pas été là, ça ne se serait pas passé, en fait, ça ne serait pas réussi. Oui, c'est difficile de parler de grands personnages comme ça, mais c'est vraiment animé sa foi en Dieu, mais en l'humanité, en l'humain, qui a réussi à détruire, enfin, qui a réussi à passer des obstacles. Oui. La commission en Afrique du Sud a été une des seules à faire entendre aussi des hommes politiques. Donc il y avait à la fois des citoyens, mais à la fois c'est une des seules, je crois, dans le monde qui a réussi à faire se confronter les témoignages du Parti national, de l'ANC, qui était le parti de Mandela. Voilà, les bons, les mauvais, le bien, le mal, les torturés, les tortureurs. Il a été très loin, c'est une des commissions qui a été le plus loin dans cette volonté de faire émerger une espèce de socle commun de cette vérité pour arriver à revivre, à reconstruire après. Et c'est vrai que c'est animé d'une parole. Il y en a des morceaux dans le spectacle. Il va toujours vers le meilleur en chacun. Il appelle le meilleur en chacun. Il appelle, voilà, que ce soit... C'est très beau. Même là où le mal semble si profond, il cherche... alors ça peut paraître utopique, ça peut paraître naïf même par moments, mais... Il cherche même dans le plus noir du mal à trouver un chemin vers ce qui reste d'humanité. Ouais, la lumière, mais c'est ce qu'on retient. Il y a des moments où il faut y faire face, etc. Mais déjà, c'est un témoignage et c'est surtout, on retient un message de lumière. C'est ce qui en ressort. Ça s'appelle Mon pays, ma peau, avec Duke Koma. Et bien sûr, vous... C'est hyper important en ce moment où... les propos, parfois, sont si violents de ce qu'on entend. Exactement. Moi, ça me fait du bien. Et ça nous fait du bien à tous. Donc, ça se passe au Théâtre Lucernaire jusqu'au 27 février. Merci infiniment, Romane Gorin. Merci de votre intérêt. À vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.